Salut amis madrilènes, on est parti pour cette nouvelle semaine côté Real Madrid avec ce week-end une affiche importante en Liga, un derby madrilène. Alors c'est pas forcément le derby madrilène le plus prestigieux, mais ça reste un derby ce week-end pour le Real Madrid avec un déplacement compliqué du côté du Rayo Vallecano. Quand on voit le visage affiché par le Real Madrid à l'extérieur depuis quelques semaines, toutes compétitions confondues, quand on voit aussi le visage du Rayo Vallecano depuis le début de saison, qui est l'une des équipes les plus performantes aussi à domicile, eh bien on se dit qu'encore une fois ça peut être un match piège pour le Real ce week-end du côté de Vallecas. Donc ça sera un match évidemment aussi très très important pour les merengues, avec un adversaire quand même assez coriace. On va donc parler aujourd'hui les amis de ce match face au Rayo Vallecano. On aura dans quelques instants les compos probables de Marca. À 6 jours de ce match, Marca qui nous sort déjà les compos probables. Donc évidemment on va regarder ça en prenant un petit peu du recul, parce que le match est dans 6 jours. On aura des informations statistiques par rapport à l'attaque madrilène, par rapport à l'attaque au trident donc, du week-end de dernier, des informations aussi statistiques par rapport aux rotations, au turnover de Carlo Ancelotti, notamment au milieu de terrain. Ça pose toujours beaucoup de questions, des informations aussi évidemment sur l'avenir de certains joueurs madrilènes, notamment Vinicius, notamment aussi Marco Asensio. Quelques infos aussi en ce qui concerne Kylian Mbappé et le mercato estival prochain, avec les objectifs prioritaires du Real qui sont déjà fixés. On va tout de même démarrer les amis avec les deux quotidiens AS et Marca, évidemment les deux unes qui apparaissent à côté de moi. Le quotidien Marca qui fait sa une moitié Barça, moitié Real, grosse prestation pour le Barça hier. Et puis le Real qui s'échappe, on regardera dans quelques instants le classement, mais le Real a fait une bonne opération ce week-end. En ce qui concerne le quotidien AS, une petite partie de la une est consacrée au Real Madrid et au trident de rêve, Asensio, Vinicius, Karim Benzema. On va regarder les statistiques dans quelques instants. Ça fait 50 buts à E3 cette saison, c'est quand même déjà très 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 fort. On jette un coup d'œil donc les amis au classement de la Liga à l'issue donc de cette 25e journée de Liga. Alors sur ce classement, c'est un classement après le match du FC Séville, donc il n'y a pas forcément la mise à jour par rapport à la victoire du Betis, la victoire aussi du Barça, mais ce sont deux équipes qui sont quand même assez loin du Real Madrid. Donc ce qui nous intéresse, c'est surtout le FC Séville qui est en deuxième position. Les Sévillans tenus en échec hier du côté de Barcelone face à l'Espagnol 1 partout. C'est une bonne opération évidemment pour le Real qui reprend son petit matelas de points d'avance. 6 points d'avance pour les merengues par rapport au FC Séville. Il reste 13 journées en Liga, donc 39 points à prendre. Il y aura des confrontations directes et notamment celle face au FC Séville qui sera évidemment très, très importante. On va continuer les amis avec la composition d'équipe probable pour le match de ce week-end du côté de Vallecas face au Rayo Vallecano, samedi 18h30 pour ce déplacement merengue. Après voilà, on l'a dit, c'est une compo qui sort lundi, le match c'est samedi, donc il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent d'ici là, mais voilà, vous pouvez jeter un petit coup d'œil tout de même. Retour évidemment du grand classique côté Carlo Ancelotti, avec le retour au milieu de terrain de Kroos, Casemiro et Modric. On rappelle que ce week-end Kroos était sur le banc, il avait été laissé au repos. Sinon c'est du grand classique, Vinicius, Benzema, Asensio, Mendy, là-bas Militao, Carvajal, Courtois. Donc encore une fois on aurait une équipe du Real Madrid qui ne changerait pas beaucoup au milieu de terrain. Ça pose problème du côté de Carlo Ancelotti, parce que bon nombre de supporters, mais aussi de dirigeants et de board, de personnes importantes du côté du Real Madrid, demandent à ce que l'équipe puisse un petit peu souffler, en tout cas que certains cadres puissent un petit peu souffler. Voilà, Carlo Ancelotti, pour le moment, il choisit toujours quasiment le même 11. Et regardez par exemple, en ce qui concerne les variations au niveau du milieu de terrain côté madrilène, et bien par exemple cette année, donc le milieu de terrain traditionnel Modric, Casemiro, Kroos a été utilisé 18 fois. Après les autres options, Valverde, Casemiro, Modric 5 fois, Valverde, Casemiro, Kroos 2 fois, et puis ensuite après c'est du 2 ou une fois. Donc vous le voyez, il y a quand même très très peu de repos pour Modric, Casemiro et Kroos.
Et il se pourrait encore une fois que samedi, on utilise encore une fois ces trois garçons. Et ça aussi, évidemment, le fait de ne pas changer énormément au milieu de terrain, bien, c'est aussi un message qui est envoyé aux autres milieux de terrain, comme par exemple Camavinga, comme par exemple Dani Ceballos, comme par exemple Fede Valverde. C'est un message qui montre que voilà, on ne leur fait pas forcément confiance du côté de Carlo Ancelotti, et c'est évidemment dommageable dans un groupe d'envoyer ce message et ces ondes négatives auprès de certains joueurs. Les joueurs doivent évidemment travailler, mais on ne leur donne pas forcément leur chance côté Real, et évidemment ça peut être un peu compliqué au niveau du moral pour certains joueurs. Pour continuer un petit peu dans le même registre, regardez un petit peu les amis ces petites informations juste à côté de moi. Donc cette année, le Real Madrid, on a déjà dépassé les 3300 minutes de jeu pour les merengues cette saison. Donc sur les 4 compétitions officielles, ça fait un petit peu plus de 3300 minutes côté merengue, et il y a déjà 9 joueurs qui sont en dessous des 30% de minutes jouées avec le Real, avec notamment Eden Hazard, Camavinga, Marcelo, Luka Jovic, Isco, Bale, Lunin, Mariano et Dani Ceballos. Donc voilà, c'est des opportunités de jouer qui sont très très rares pour eux, voire quasiment inexistantes pour certains. Donc évidemment, c'est pas forcément le bon message qui est envoyé à tous ces joueurs, et c'est dommage parce que voilà, ça peut aussi créer tout simplement une petite tension et un manque d'alchimie dans le groupe, quand tu sens que tu travailles, mais qu'au final tu n'es pas forcément récompensé. Ensuite, on va enchaîner les amis avec une petite stat qui concerne Fede Valverde par rapport au match face au Deportivo Alavés. Fede Valverde a été le joueur qui a intenté le plus de pressing face au Deportivo Alavés. On sait que c'est un joueur qui prend évidemment beaucoup de responsabilités sur le terrain. C'est quelqu'un qui aime aller tout simplement dans l'agression dans le bon sens du terme évidemment, mais il aime aller tout simplement au contact de l'adversaire. C'est certainement ce qu'il aurait fallu aussi un petit peu plus face au Paris Saint-Germain. Donc Fede Valverde, normalement, s'il n'y a pas de blessure ou quoi que ce soit, ça sera lui le 3e milieu de terrain du Real face au Paris Saint-Germain. On va enchaîner les amis avec quelques statistiques offensives côté Real Madrid. On l'a dit, le trio en attaque Benzema, Vinicius, Asensio, c'est 50 buts cette saison pour les merengues. Sur les 75 buts, toutes compétitions confondues du Real cette saison, 50 ont été inscrits donc par les trois attaquants. Donc les 2 tiers sont inscrits par Benzema, Vinicius et Marco Asensio. Autre statistique sur le secteur offensif du Real, le Real a marqué 51 buts en Liga cette saison, dont 34 en deuxième mi-temps. Toutes compétitions confondues, donc sur les 75 buts de la Casablanca, 50 l'ont été inscrits en deuxième période, ce qui nous confirme et nous conforte dans notre idée d'un Real Madrid diesel. On en a parlé encore une fois face au Deportivo Alavés, on en avait parlé face à Grenade, c'était la même chose face à Villarreal. On a une équipe qui en première mi-temps démarre plutôt tranquillement, mais qui en seconde mi-temps est capable d'hausser un petit peu le niveau, d'hausser aussi le rythme et l'intensité. On va poursuivre les amis avec donc des informations cette fois-ci qui concernent l'avenir de certains joueurs, l'avenir aussi de Kylian Mbappé, et puis les dossiers prioritaires du mercato. Premièrement, ce qui concerne les dossiers prioritaires du mercato, le quotidien Marca annonce qu'il n'y aura pas énormément de révolution dans l'effectif madrilène l'été prochain. Les 2 objectifs, on les connaît déjà depuis de nombreux mois maintenant, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Après, potentiellement, suivant les départs côté madrilène, suivant aussi les envies des joueurs, le Real pourrait tenter de recruter un latéral et aussi un milieu de terrain, mais ça sera vraiment des dossiers secondaires côté merengue. Ensuite, en ce qui concerne les informations, notamment sur les départs, Gareth Bale, Marcelo et Isco devraient quitter le Real l'été prochain. En ce qui concerne Jesus Vallejo, Mariano Diaz et Dani Ceballos, eux aussi, ce sont potentiellement des joueurs qui pourraient être amenés à quitter le Real. Du côté madrilène, après, se posera la question évidemment d'Eden Hazard, Marco Asensio,
Alvaro Odriozola, hein, sont 3 joueurs qui potentiellement eux pourraient encore avoir un avenir du côté du Real. En ce qui concerne Marco Asensio, le quotidien AS annonce hein, que c'est l'un des joueurs préférés de Florentino Pérez. Il est toujours question évidemment d'une prolongation de contrat pour Marco Asensio qui vit l'une de ses meilleures saisons avec le Real Madrid. Donc affaire à suivre sur les prochaines semaines et les prochains mois. En ce qui concerne Vinicius Junior, une information quand même assez importante hein, pour Vini. Vini devrait prolonger avec le Real Madrid jusqu'en 2027. Le Real va lui proposer un nouveau contrat dans les toutes prochaines semaines ou les prochains mois, contrat à long terme. Il semblerait que voilà, hein, du côté du Real, tout soit ficelé pour ce contrat. Il y a encore quelques petites négociations entre les deux parties, mais ça devra se faire sur les prochaines semaines et ça devrait être assez rapidement réglé, ce contrat de Vinicius Junior. Et on va terminer les amis donc avec cette information qui concerne Kylian Mbappé, une info qui est sortie donc ce week-end. Selon le quotidien anglais, le Times, le Real a fait passer un message à Mbappé. C'est soit cet été, soit il n'y aura pas d'autre option pour que Mbappé puisse venir du côté du Real. Donc un petit avertissement par rapport au déclat de Mbappé depuis quelques semaines qui dit ne pas avoir pris sa décision. Bien, le Real lui envoie un petit message, un petit ultimatum. Le train ne passera pas 2 fois, c'est cet été ou jamais pour Kylian Mbappé. Bon après, moi personnellement je pense plutôt que c'est un petit avertissement pour Kylian et pour lui rappeler que le Real est toujours présent parce que voilà, il y a aussi le PSG qui est revenu à la charge évidemment avec son offre de prolongation de contrat. Donc le petit message envoyé pour lui dire Kylian, hein, on est toujours bien présent, on souhaite toujours t'accueillir. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire ce que vous pensez de la gestion de l'équipe de Carlo Ancelotti. Très peu de turnover, laissez-moi ce que vous en pensez. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.